Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La présidente du Sénat est aux États-Unis. Kandia Camara représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au Forum international des leaders qui se tient à Chicago. Elle a participé à plusieurs panels et rencontres de haut niveau. La présidente du Sénat a aussi pris part à la convention du Parti démocrate. On fera le point de toutes ces activités avec notre envoyé spécial Herman Guivet sur place à Chicago. Et restons justement aux États-Unis et l'actualité sur place, c'est la convention du Parti démocrate. Depuis le lundi 19 août dernier, la ville de Chicago vit au rythme de ce tournant majeur de la politique américaine. Moment important pour le parti qui va désigner Kamala Harris comme candidate à la prochaine élection présidentielle, un événement qui ne passe pas inaperçu dans la ville de Chicago. Les délégués démocrates ont répondu à l'appel de leur parti. Le dossier inter à suivre donc dans le journal de 20h. Et c'est sur place, environ 85% des mangues ivoiriennes exportées sont destinées au marché européen. La banane dessert, elle représente environ 88% des importations de fruits tropicaux. Autant dire que le marché européen est important et stratégique pour la Côte d'Ivoire. Pourtant, la nouvelle réglementation de l'Union européenne concernant les fruits et légumes entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le Conseil national des exportateurs forme donc les acteurs de la filière. On en parle avec Dangui Dangui. Banane dessert, mangue, ananas. Les exportations de fruits et légumes de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne sont passées de 3 à 5,2 milliards d'euros de 2010 à 2023. Un marché européen prometteur et encore important pour les fruits tropicaux ivoiriens selon les acteurs de cette filière. Le problème, une nouvelle réglementation de l'Union européenne concernant les fruits et légumes entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Le Conseil national des exportations prépare, dans le cadre d'un atelier de formation, les acteurs de la filière fruits et légumes de Côte d'Ivoire à être plus compétitifs et respectueux des exigences du marché européen. Au cours de cette formation, nous aurons l'opportunité d'acquérir des connaissances approfondies sur plusieurs aspects essentiels pour réussir sur le marché européen. Des nouvelles exigences émergent auxquelles il faut prêter attention pour ne pas perdre la compétitivité. Il s'agit de l'engagement pris par les pays de l'Union européenne pour une culture durable et responsable. Le défi pour la Côte d'Ivoire est de rester compétitif sur ce marché exigeant mais stratégique. Cet atelier leur permettra de se familiariser avec les exigences de ce marché stratégique, d'anticiper les changements à venir et de se préparer aux nouvelles conditions d'accès. Environ 85% des mangues ivoiriennes exportées sont destinées au marché européen. La banane dessert représente environ 88% des importations européennes de fruits tropicaux depuis la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le bras de fer entre la presse et les autorités continue. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse a tenu une conférence. Ils réagissent aux dernières déclarations du ministre de la Communication qui pointait du doigt la situation fiscale des médias et la mauvaise gestion. Les patrons de presse dénoncent une situation économique et financière difficile. Ils sont indignés depuis que le gouvernement a réclamé le paiement des arriérés des impôts, une dette fiscale que l'ancien président Macky Sall avait promis d'effacer jusqu'en décembre 2023. Et puis au Botswana, un diamant de taille exceptionnelle, 2492 carats, a été trouvé dans une mine. Selon le gouvernement du Botswana ainsi que plusieurs experts, il s'agira du deuxième plus gros jamais trouvé dans la terre. Le diamant devrait être présenté au président Masisi. Le Botswana est l'un des plus grands producteurs de diamants qui constitue sa principale source de revenus, représentant 30% du PIB. Et on termine avec les infox qui se multiplient depuis la découverte de Mpox. Alors qu'une épidémie de variole du singe sévit en Afrique, de nombreuses fausses informations circulent sur fond d'homophobie et de conspirationnisme. C'est le liquide infecté contenu dans les vésicules du malade qui transmet le virus. Non, donc le Mpox n'a aucun rapport avec le Zona ni avec le vaccin Covid. L'OMS n'a aussi ordonné aucun confinement. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici les infos régionales.